Special meeting is 6 o'clock. Non, Philippe, je ne le vois pas. C'est bon? Vous le cachez? Caché dans le Pourquoi vous coin. cachez le maire? Oui, c'est correct. OK, ben regarde, moi. Ah, je te vois une partie, là. OK. Tout le monde est là. C'est bon. OK, c'est parti. Bon, c'est ça. Ça prendrait quelqu'un pour ouvrir la séance spéciale du 4 juin. Je vais faire ça. Françoise. Jean-Charles, est-ce que tu aimerais qu'on donne nos noms? On fait comme d'habitude, juste dire votre prénom pour proposer, appuyer, ça va être beaucoup mieux. Okay. Est-ce que l'enregistrement va être mis sur le site web après? Cet enregistrement-là, oui. Oui. Ouais. Adoption de l'ordre du jour, j'ai un proposeur. Hélène? Paul et Hélène, c'est ça? Oui. Paul et Hélène. Appel d'offre numéro 20-20-01 Crédit Bail. Oui, OK. Je vais lire la résolution. S'il y a des questions après, vous pourrez poser les questions. Donc, considérant que la Ville a lancé l'appel d'offres numéro 2020-01 le 15 avril 2020 pour l'achat d'un chargeur sur rue neuf ou usagé, considérant que l'appel d'offres se terminait le 8 mai 2020, considérant que les membres de la permanence ont effectué l'analyse de la conformité des appels d'offres et que le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Wajax au montant de 177 777 avant taxe pour un chargeur sur roue Hitachi ZW140PL 2020 usagé 255 heures. Considérant qu'à l'article 2.4 du début d'appel d'offres, la Ville de Stansted spécifiait qu'elle se réservait le droit de conclure un contrat de crédit bail afin de financer la dépense. Considérant que la permanence a soumis une demande de financement à 2 bailleurs de fonds, considérant que la compagnie Rexcap a soumis une offre conjointement avec Crédit Bail Banque Royale pour un bail de près de 84 mois au taux annuel de 3,1 %, considérant que la proposition de Rexcap et Banque Royale est en annexe au document et que les membres du conseil municipal en ont connaissance et s'en déclarent satisfaits, alors résolu que les membres du conseil municipal de la Ville de Stansted acceptent l'offre de financement de Rexcap et le Crédit Bail Banque Royale pour le financement de 177 777 pour le chargeur Hitachi ZW140PL 2020 usagé de 255 heures et que les membres du conseil municipal de la Ville autorisent le maire, le directeur général ou la trésorière à signer les documents nécessaires à l'obtention du financement auprès de Rexcap et de Crédit Banque Royale. Il y a des questions là-dessus ou... Non. Les détails étaient satisfaits. Françoise propose. Oui, Françoise. Françoise propose. Je peux seconder. Françoise et John. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Oui, OK. Donc, appel d'offres 20-20-02 Crédit Bail. Oui, donc c'est la même chose précédent, mais cette fois pour le tracteur. Donc, considérant que la Ville a lancé l'appel d'offres 20-20-02 le 15 avril pour l'achat d'un tracteur neuf ou usagé, considérant que l'appel d'offres se terminait le 8 mai, considérant que les membres de la permanence ont effectué l'analyse de la conformité, que le plus bas soumissionnaire est la compagnie Iron Nado à 206 500 avant taxe pour le tracteur Kubota M752D PS9 et ses équipements. Concernant l'article 2.4 du début d'appel d'offres, la Ville spécifique qu'elle se réserve le droit de conclure un contrat de crédit bail afin de financer la dépense. Concernant que la permanence a soumis une demande de financement à 2 bailleurs de fonds. Concernant que la compagnie Rexcap a soumis une offre conjointement avec le Crédit Bail Banque Royale pour un bail de 84 mois au taux annuel de 3,1. Concernant que la proposition de Rexcap et Banque Royale est en annexe au document et que les membres du conseil en ont pris connaissance et s'en ont satisfaits. Ça a résolu que les membres du conseil municipal de la Ville acceptent l'offre de financement de Rexcap et de Crédit Banque Royale pour un financement de 206 000 pour le tracteur Kubota M752 DPS 9 et ses équipements. Et que les membres du conseil municipal de moi-même ou le trésorière a signé les documents nécessaires à l'obtention du financement de Crédit Banque Royale. Et tu avais des questions là-dessus? Non. Guy m'a proposé. Guy propose. Paul et puis. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
Oui. OK. Donc là, maintenant qu'on a approuvé le financement pour les deux appels d'offres, maintenant on adopte ou on octroie, je devrais dire, les contrats pour chacun des appels d'offres. Voilà. L'appel d'offres 2020-01, octroi du contrat. Oui, donc considérant que la Ville a lancé l'appel d'offres 2020-01 le 15 avril pour un chauffeur sur roue neuf usagers, considérant que l'appel d'offres se termine le 8 mai 2020 et considérant que la Ville a reçu 7 offres décrites dans le tableau. Considérant que la soumission de WageAct de 198 650 et 36 n'est pas conforme selon la loi de la permanence. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie WageAct à 204 399 et une taxe incluse pour le chargeur sur roue Hitachi. Concernant l'article 2.4 de devis d'appel d'offres spécifié qu'on se réservait le droit de conclure un contrat de crédit afin de financer la dépense. Considérant que les conditions de financement ont été dûment remplies en acceptant l'offre de financement de Rexca pour un montant de 177 677 sur la valeur de l'achat avant taxe. C'est résolu qu'après avoir pris connaissance de la soumission reçue, on accorde à l'entreprise WageAct le contrat pour l'achat du chargeur sur roue Hitachi au montant de 204 399 et 11 taxes incluses et de mandater le maire et moi-même à signer les contrats pour au nom de la Ville. J'aurais une question. Oui. Comment ça se fait que WageAct a bidé 2 fois? C'est-tu chaque appareil? Ils ont bidé 2 machines différentes. OK. Mais les autres, ils ont juste bidé sur une machine? Oui. OK, c'est beau. C'était la première fois que je voyais ça. J'ai validé avec le MAMO, puis c'était correct. OK. C'est juste que je trouvais ça bizarre, mais c'est correct. Oui. C'est en fait, je ne suis pas supposé divulguer ça en public. Donc, on s'en parlera plus tard, mais la première machine qu'ils ont soumissionnée ne rencontrait pas le minimum qu'on demandait dans le devis. J'ai pensé que c'était quelque chose comme ça. C'est beau. Oui, pas de problème. Je vais le proposer. Je vais proposer. Non, c'est pas Françoise. le secondaire, gars, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. L'appel d'offres 2020-02, octroi du contrat. Oui, donc on passe en fait à la même chose, mais pour l'autre équipement. Donc, on constate qu'on a lancé l'appel d'offres 2020-02 le 15 avril pour l'achat d'un tracteur neuf ou usagé. Concernant les appels que l'appel d'offres se termine le 8 mai et qu'on a reçu 3 offres. Concernant la permanence, on procédait à la mise de la conformité que le plus bas soumissionnaire conforme est l'offre de la compagnie ARM Nado à 209 228 et 9 pour un tracteur Kubota 9 et ses équipements. Constant qu'à l'article 2.4 du devis, la Ville spécifiait qu'elle se réservait le droit de conclure un contrat de crédit pour financer la dépense. Concernant que les conditions de financement et des dûments remplies en acceptant l'offre de Rexcap et crédit by Banque Royale 500, soit l'achat avant taxe. Ça a résolu que le conseiller, après avoir pris connaissance de la soumission reçue, accorde à WageAct le contrat. C'est pour WageAct, je suis désolé, à RM Nado. À RM Nado pour le Kubota 9 et pour 209 228 et 9 taxes incluses et qu'on autorise ainsi de la signer les documents. Je m'excuse, c'est Hélène. J'ai une question. Est-ce que on accorde à l'entreprise WageAct ou à Nado? Oui, j'ai dit que c'était une erreur. Là. Le dernier résolu, c'est l'entreprise RM Nado. OK. On t'entend pas très, très bien. Ouais, Possible. Je sais pas si... Ben oui, ou si tu pourrais parler plus proche dans le microphone, ce serait Ouais, bien. je vais me rapprocher. Ah, là, je t'entends mieux. J'ai demandé. OK, ouais, ben, le micro, c'est parce que le micro est comme sur l'autre bord de l'ordi. Là. Okay. Ouais, là, je t'entends bien. Là. OK. Voilà. Ça, j'ai un proposeur. Guy. Pas les Guy. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, oui. Prochain point de Kanjo. Oui. Donc, on a eu plusieurs communications. On a reçu, en fait, je devrais dire, plusieurs communications du ministère et de l'Association des camps du Québec concernant la reprise des camps. J'ai demandé à notre agent de loisirs, Brunian, de nous fournir un plan de match en prenant en considération les critères établis par la santé publique et par l'Association des camps du Québec
Donc, on a eu 2 annonces. Une qui nous donnait un ratio de moniteurs par enfant qui était plus petit qu'à l'habitude. Et puis, par la suite, dans la même semaine, on a reçu une autre communication disant qu'on pouvait revenir au même ratio. Cependant, on pouvait revenir au même ratio, mais il fallait garder la même mesure de distanciation entre les jeunes et les moniteurs, les jeunes entre eux et les moniteurs entre eux. Donc, avec le calcul, qu'on revienne au ratio initial ou qu'on ait un ratio réduit, on ne peut pas augmenter le nombre d'enfants, étant donné l'espace qu'on a à Jardin des Frontières, surtout en cas de pluie. La grandeur de l'espace qu'on a, si on met des distanciations de 2 mètres, même en montant le ratio, on ne peut pas accepter plus de jeunes. Donc, la proposition, c'est un camp de 7 semaines, du 29 juin au 14 août. Les heures d'ouverture, c'est de 8h30 à 16h30. À cause des contraintes, on ne peut pas avoir de service de garde, notamment parce que dans les critères qu'on nous demande de respecter, il faut que les enfants soient toujours avec les mêmes moniteurs. Donc, on ne peut pas avoir un service de garde parce qu'à ce moment-là, ils changeraient de moniteur donc on ne respecterait plus les... C'est ça, exact. Il faut aussi diminuer le nombre de contacts différents. Donc, on parle de 50 enfants. On parle d'à peu près 2 groupes de 9-12, 2 groupes de 7-8 et 3 groupes de 5-6. L'inscription se ferait préférablement en ligne. C'est sûr que si les gens veulent venir, il faut qu'ils prennent rendez-vous. Là, on garde la même procédure. On l'annoncerait à partir de lundi prochain sur notre site web, sur Facebook. Ce serait dans la diligence qui devrait partir la semaine prochaine aussi. On préconise un premier avis, premier servi, sauf qu'on a reçu tantôt vraiment, je pense qu'il était 4 heures, un courriel ou une lettre de la ministre des Affaires municipales qui nous demande de prioriser les enfants de parents qui travaillent en première ligne durant le COVID. Là. Donc, de préconiser que les enfants d'ambulanciers, médecins, policiers, etc., infirmiers, soient priorisés. On va regarder ce qu'on est capable de faire par rapport à ça. Donc, on parle de 7 animateurs, 1 aide animateur, une accompagnatrice pour les enfants à besoins particuliers, la coordonnatrice et un concierge de préposé au ménage. Finalement, on va être capable de faire 100. C'est possible que ça change un peu au niveau du nombre de moniteurs, dépendamment de la demande, parce que selon notre ratio, on essaie d'avoir, comme je disais, 2 groupes et 3 groupes, mais si on a plus de demandes pour les 5-6, on verra. Donc, c'est ça, le guide des normes sanitaires en milieu de travail, on a celui de l'Association des camps, on a celui de la CSST, on a celui de la santé publique, donc il y a plusieurs choses à regarder par rapport à ça pour assurer la sécurité et des enfants, et des moniteurs, et des parents. Donc, boîte à dîner froid avec glacière et ice pack. Il n'y a pas de générateur disponible. Les repas vont se prendre ces tables à pique-nique ou, quand c'est à l'intérieur, il va y avoir un principe de rotation avec des périodes déterminées pour chaque groupe. Il va y avoir des stations de nettoyage à l'arrivée et au départ. Et le personnel va être responsable de faire un premier nettoyage après chaque station. Donc, si un groupe joue dans le gymnase ou peu importe, quand ils vont quitter, les moniteurs vont nettoyer en partant. Et à la fin de la journée, il y a un concierge qui va faire un grand nettoyage pour le lendemain. Donc voilà, ça ferait le tour. Sinon, on a les subventions qui avaient été déjà confirmées. Donc, si vous êtes d'accord, ou peut-être prendre des questions en premier, dépendamment. Monsieur le maire, ce que je vous ai proposé, c'est une résolution en fait qui dit qu'on ouvre le camp de jour, mais selon les critères là, que je vous ai soumis. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Moi, j'ai une question concernant s'il y a une grosse chaleur. L'été passé, on a eu plusieurs jours, il y avait des très grosses chaleurs.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est les règlements concernant les bouteilles d'eau, puis est-ce que les enfants auront accès à de l'eau supplémentaire au cas qu'il en manque? Oui, c'est une très bonne question. Je sais qu'il y a quelque chose dans le guide, là, c'était pas. Dans le document que je vous ai soumis, j'ai essayé de ne pas tomber dans les détails très techniques là, par rapport à la durée, par exemple, des jeux d'eau, ce genre de choses-là pour les bouteilles. C'est vraiment les grandes lignes, mais il y a une mesure qui est indiquée dans le guide de l'Association des camps. Là. Si vous voulez, Mme Hamel, je peux vous transmettre le guide. Là, vous pouvez regarder là, à l'intérieur. Il y a quelque chose par rapport aux bouteilles d'eau. Je sais que dans les écoles, présentement, les enfants doivent amener suffisamment d'eau pour une journée. C'est ça. Les abreuvoirs ne sont pas ouverts, hein? Non, Non, on n'a pas le droit. Non, C'est juste ça, parce que l'été passé, je sais, l'été passé, on a eu, ben moi, personnellement, j'ai eu une plainte d'une famille là, qui a dit que leur enfant a manqué d'eau, puis il y a eu, how do you call it, dehydration. Oui, il a été déshydraté. Alors, je veux juste être certaine que cette année, nos moniteurs sont mieux instruits à ce point-là. Ouais. Ben, à ce moment-là, n'en déplaise à notre collègue Guy Ouellet, on n'achète pas les bouteilles d'eau. Pardon, Jean-Charles? Je sais que Guy n'aime pas ça quand on parle de bouteilles d'eau jetables, là, mais si c'est ça la seule solution, ben on le fera. Là. On ne va pas laisser nos enfants se déshydrater. S'ils ne peuvent pas remplir la bouteille d'eau eux-mêmes. On peut savoir une grosse cruche pour les remplir? Ben, ça revient même qu'un abreuvoir, Guy. Ouais, tu n'as pas le droit, c'est ça. Faut pas qu'il Avec la COVID, tu n'as pas le droit. Faut pas qu'il touche. C'est ça. Ouais. Rien de commun, là. Exceptionnellement, on va devoir. Oui, là, c'est un peu. Ouais. Ah, mais de toute façon, juste pour vous dire, là, on a eu une directive de la santé publique en début de semaine avec un ratio, puis mercredi, on changeait le ratio. Là. D'ici, est-ce qu'on arrive au début de semaine, peut-être qu'on va pouvoir se servir des abreuvoirs, je ne sais pas. Ouais, ça change Ça change à chaque jour. Là. Moi, j'aurais une question. Oui. À quelle place qu'il y a le camp de jour comme c'est là? Jardin des frontières. OK, là, il va au Jardin des frontières. Là, pour aller au parc d'eau, ils vont y aller? Non. Ben, s'ils vont, ils vont y aller à pied parce qu'ils ne peuvent pas prendre les autobus. Ouais. Oui, OK, c'est ça, je m'en venais à cause que ça va être les parents qui vont les emmener, quoi? Ben, ils peuvent toujours traverser la rue, prendre la piste cyclable. Je sais, ben, En bicycle? s'ils veulent, je ne sais pas, là, Guy. Là. Non. C'est sûr que, parce que d'habitude, il y allait 2 fois par semaine au parc Queer. Oui. Parc Queer, comme cela, C'est fermé. tout est fermé. J'ai même Oui. les toilettes. Là, pour l'autre. Fait qu'ils vont rester à l'école, dans le fond. Là. À peu près, oui. Ben, ils vont aller à l'école, ils vont aller dans les parcs. Les jeux d'eau, c'est toujours faisable d'y aller. Tu y vas le matin. Puis, mais ça, c'est toutes des affaires qui. Là, on est le 4 juin. Là. Oui. On a eu l'annonce la semaine passée que ça ouvrait. OK. On est en train de regarder ça, mais comme je te dis, là, on est en train de planifier avec un ratio plus petit. Là, on a eu une directive d'ouvrir les ratios. On a regardé si on était capable d'augmenter le nombre. Le nombre, pas à cause de l'espace qu'on a. Parce que les ratios sont revenus à la normale, mais il faut garder les distances de 2 mètres pareil. Fait que une année, il y a juste autant de jeunes qui peuvent rentrer dans le gymnase. Là. OK. Non, c'est beau. Juste une petite suggestion, là, comme ça, farfelu, mais quand on était jeune, on mettait l'arrosoir puis on sautait à travers. Non, ça va être. On peut toujours mettre des Ah oui. Des sprinklers. puis des arrosoirs, puis ils vont sauter partout. C'est ça, on va aller chez Canadian Tire acheter des. Ça va ressembler à ça. Hein? Oui, ben why not? Non, je pense qu'on va retrouver notre créativité. Oui, for sure. J'ai bien confiance. Ouais. Donc, ai-je un proposeur? Non, je voudrais juste que Est-ce qu'on l'a lu? Je ne l'ai pas lu, I'm sorry. ça va. Alors, hard day. C'est bon. Considérant que la ville de Stansted tient depuis quelques années un camp de jour estival, considérant que ce service est important pour les familles de Stansted et offre une opportunité d'acquérir une expérience de travail pour les jeunes de Stansted, considérant la pandémie de COVID-2019,
COVID-19 qui sévit et des mesures de distanciation sociale nécessaires afin d'assurer la santé et la sécurité des usagers et des employés de la Ville, considérant les recommandations de la santé publique, de l'Association des camps du Québec et de la CNESST, considérant les recommandations de la permanence en annexe B afin de pouvoir tenir un camp jour à l'été 2020 en limitant les facteurs de risque de contamination au COVID-19, considérant que les membres du conseil municipal ont pris les recommandations en considération et s'en montrent satisfaits, alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution et que la ville de Stansted tienne un camp de jour à l'été 2020 selon les recommandations mentionnées en annexe B. Un proposeur. Debbie. Debbie. Secondé par Hélène? Paul. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Bon, je prendrai quelqu'un à lever l'Assemblée. Hélène? Oui. Hélène. Secondé Hélène par Debé. On se place pour lui. Donc, il est 18h30, j'avais bien vu. Est-ce que vous voulez prendre 5 minutes? Moi, j'aimerais bien parce que j'ai couru toute la journée, puis Guy, il sait, là. J'ai couru Ouais. à l'hôtel de ville, puis j'ai fait 50 téléphones que j'ai. Je peux prendre 1 minute.